Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour une petite vidéo surprise en attendant un petit peu le résultat du sondage que j'ai fait faire que j'ai fait moi-même par YouTube. Vous savez que chez YouTube, tu travailles gratuitement, mais c'est comme ça, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Et puis, je vous ai demandé, un petit peu votre ressenti sur la prochaine vidéo qui pourrait être intéressante pour vous sur 3 choix possibles. En attendant, j'ai préparé une petite vidéo en attendant ce sondage. D'ici un jour ou deux, j'irai regarder un petit peu. Je vous ai préparé une spéciale Easy Cash. Oui, dans mon Easy Cash, puisque je ne vais plus que dans ce Easy Cash là. Avant, je faisais quelques Easy Cash, quelques ressourceries, quelques Emmaüs. Là, maintenant, vous le savez tous et toutes, si vous regardez ma chaîne, je ne bouge plus beaucoup. Je ne fais plus vraiment de grands déplacements. Ce qui fait que, je limite mes magasins de préférence pour les achats d'occasion. Là, dans mon Easy Cash, je n'y étais pas allé depuis vraiment un bon long moment. Et là, qu'est-ce qu'ils me font? Ils me font des promotions de Blu-ray, alors surtout de Blu-ray à 1 euro, voire moins. Oui, 1 euro, voire moins. Et des jeux, ils avaient, quand j'y suis allé, il y a moins de 15 jours, des bacs, mais vraiment des bacs remplis de déstockage de jeux vidéo de tous les styles, Xbox, PS3, de la PS2, etc. J'en ai pris quelques-uns et je vais vous montrer aussi tous les... je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai pris en film. Voilà, comme ça, vous aurez une petite idée de ce qu'on va un petit peu regarder. Et les jeux vidéo sont là. Écoutez, c'est parti pour du Zcash pas cher. C'est parti. Alors, dans ce Easy Cash, mon Easy Cash, en général, quand j'y allais, il y a déjà un long moment, mais il n'y avait pas grand-chose. Je repartais même pas avec un DVD, surtout pas avec du Blu-ray. Quand je dis surtout pas, parce qu'ils sont trop chers. Et là, j'y vais, il y a une dizaine de jours, 15 jours, peut-être 10 jours. Et là, il y avait une rampe complète de DVD, soit neuf, soit bien sûr d'occasion, mais souvent neuf, à 1 euro, voire moins, déstockage complet. Donc, j'en ai pris un gros paquet, même beaucoup, et des DVD, bien sûr, il y en avait toujours, et j'en ai pris aussi. J'ai fait aussi le bac des soldes et surtout du déstockage des jeux vidéo. Donc, je vais vous les présenter. J'en ai pris que 5. C'est suffisant pour 1 euro chaque, 5 euros. Des jeux PS3 que je n'avais pas dans la petite collection que j'ai. J'ai quand même pas mal de... Alors, quand je dis pas mal, c'est minable, mais j'ai pas mal de PS2, beaucoup de mes jeux à moi de l'époque, beaucoup aussi de un petit peu encore de PS1. Je vous ferai un petit topo une prochaine fois sur mes jeux vidéo pour ceux que ça intéresse. Beaucoup de PS2, donc un petit peu de PS1. J'ai toujours été Sony, depuis le début, j'ai eu Pong, comme tout le monde, dans les années 75, 80. Et puis après, je vous ferai un topo, je vous le dis, sur Atari ST 1040, que j'ai eu aussi pour faire, bien sûr, mes premières musiques assistées par ordinateur. J'ai eu pendant un bon moment l'Amiga 500, une bombe pour jouer à des jeux souvent... Alors on en achetait des neufs, mais je ne pouvais plus en acheter des neufs, c'était bien trop cher. Il en sortait tellement que ça devenait un gouffre et on trouvait toujours quelques personnes bien intentionnées pour vous vendre des lots de craquage, de jeux craqués, et donc 10 fois moins cher. Il y avait ça, et puis aussi pas mal de PS4, quelques PS4, et pas de PS5, je n'ai pas de PS5. Alors, c'est parti pour le Easy Cash. Vous allez voir du 1 euro pratiquement tout le temps. Les grosses rentrées chez Easy Cash où je me suis fait un peu plaisir, je vais vous les présenter tout de suite après. Premier jeu PS3. Alors celui qui n'aime pas les jeux ou qui s'en fout, il passe directement au DVD. Il n'y a pas de problème. Le Unreal Tournament, je ne l'avais pas. Voilà, 1 euro. Bon, je ne sais pas ce que ça donne. Il y a un petit moment, je n'ai plus joué à la PS3, mais comme je vous dis, quand on est collectionneur, multi-collection, qu'est-ce que tu veux? Tu es obligé d'en prendre de temps en temps. Et c'est pas peu de dire que quand je regarde en vide-grenier depuis des mois et voire pas mal de temps, j'en trouve vraiment pas ou qui sont pas intéressants. Après celui-ci, pour 1 euro, toujours pareil, celui-là, le Reflex MX VS ATV, génial. Je ne sais pas du tout ce que c'est de la moto, bien sûr, c'est du cross, de la motocross.
ça peut être sympa. J'en ai eu joué hein, quand j'étais jeune, enfin plus jeune. Faut arrêter de dire quand j'étais jeune, parce que vous allez dire que je suis un vieux crouton, dégarni et tout croulant. Après, à la croisée des mondes, la boussole d'or, pareil, 1 €. Voilà, pour ceux qui connaissent, bon, ça va être un petit jeu, hein, bon là, il n'y a pas la notice, mais c'est pas bien grave. Voilà, à la croisée des mondes, la boussole d'or, ça va être le 3e, je pense, opus en film. Bon, ça, c'est des petits jeux, ça va pas être extraordinaire. Et puis bon, une grosse licence. Alors je me rappelais plus si je l'avais celui-là. Il me semble que je l'avais. J'ai dit bon, 1 €. Allez, je le reprends. Si je l'ai, tant pis. Assassin's Creed, le 3. Voilà. Et celui-là, je ne dois pas l'avoir. C'était un parallèle hein, aux Assassin's Creed. Ils aimaient bien faire ça. Le Assassin's Creed Revelation avec un super amarré PS3 noir. Et avec la notice qui est dedans. Voilà, donc 5 jeux à 1 €. Je me suis pas ruiné. 1 €. On passe tout de suite aux supports filmiques les plus chers que j'ai pu acheter. Ils avaient à un moment donné une caisse un peu comme un caddie, sans roulette, et à l'intérieur ils allaient faire des prix. Donc il n'y avait rien, il n'y avait pas les prix, c'était étiqueté déjà. Malheureusement, c'était déjà étiqueté, mais il n'y avait pas les prix. Donc j'ai demandé à un jeune de ce Easy Cash de me dire si je pouvais déjà tranquillement les regarder. Il m'a dit faites, et puis ceux qui vous intéressent, eh bien écoutez, je me renseignerai pour les prix et on verra ça ensemble. Donc je leur ai pris alors truc que j'ai trouvé génial. Au départ, je ne l'aurais pas pris parce qu'il était à 19,90 €. Je leur ai pris dans la collection HK les Swordman, le 1, le 2 et le 3. Donc c'est du DVD collector dans la collection normalement de Christophe Gans. Vous savez que c'est un féru de tous les sports de combat du soleil levant, je dirais, chez HK Collection, HK Vidéo. Swordman Trilogy, donc qui se présente comme ceci, assez magnifique, je dirais. Vous avez un livret complet sur l'histoire des trois films de la saga. Vous avez ici le premier, la 3. Voilà, je vous montre. Voilà les 3. Donc Swordman, je ne les ai pas vus. Ceux-là, j'en ai vu quelques-uns chez HK Vidéo, mais ceux-là, je ne les ai pas vus et je me suis dit, allez. Ça m'est revenu en fait à 13 € ce petit coffret. Là, ça valait sûrement le coup de le prendre, mais bon, à 20 €. Alors, je l'ai pris à 19,90 €, mais avec les DVD que j'ai pris beaucoup moins cher, ça me fait environ une moyenne de 13 € pour ce superbe coffret édition limitée des Swordman. Alors, ils avaient dans ce caddie, on va dire, alors voilà, je vais enlever ça. Il venait de rentrer ce Blu-ray, je ne le connais pas, mais c'est produit par Roland Emmerich. Colonie, la Colonie. Donc là, il ne me l'a pas fait vraiment à un prix d'amis, hein. Je l'ai eu à 4,99 €. Je ne sais pas. Je lui ai dit, écoutez, bon, je suis parti pour, avec vos DVD à 1 €, ça me fera une petite moyenne sympathique. Ceux qui connaissent ce film me le diront si c'est quand même bien. J'ai jamais vu ce film, La Colonie. Celui-là, un petit peu cher, mais bon, un peu rare, on va dire. Le Outrage, hein, un film de Takeshi Kitano. J'ai commencé à le regarder, j'ai été un petit peu interrompu, j'ai vu les 15 premières minutes. Bon, déjà, bon, le Blu-ray, l'image est magnifique. Je l'ai eu pour 10 €, 9,99 €. C'est un HK vidéo, donc en Blu-ray. Alors Kitano, bien sûr, j'adore ce réalisateur-acteur. Et il est allé, bon, bien sûr, il est allé pas se fourvoyer, mais faire une petite apparition qui est magistrale dans le film Battle Royale, par exemple. Voilà, donc celui-là, il me le fallait. J'ai pas pinaillé, 10 balles. Outrage, film de Takeshi Kitano. Bon, là, un petit peu moins intéressant parce que je me suis pas rappelé, il avait dû être celui-là dans un Oz il n'y a pas si longtemps. Je l'ai eu à 2,99 €, mais il y avait quelqu'un, un connaisseur de films du soleil levant, un film japonais, hongkongais, coréen, etc. Personne d'un certain âge qui était très connaisseur et qui m'a un petit peu aiguillé sur les films qui pourraient vraiment m'intéresser et qui étaient pour lui de belles petites pépites pour lui. Hein. Donc j'ai pris ce The Assassin
avec l'acteur Sean Won-fa, qui jouait, me semble-t-il, dans Tigre et Dragon. Il me semble que c'est lui, mais bon, je ne veux pas me tromper, comme ils se ressemblent un peu tous. The Assassin, il m'a dit, celui-là, prenez-le, il va sûrement vous plaire. Bon, bah, je l'ai pris, 3 €. J'ai pris ici, alors vous allez rigoler, je regarde, je dis, putain, elle est géniale cette affiche. Ah ouais, c'est super, ça va être un bon thriller, peut-être un peu horrifique, enfin, policier, etc. Love Battlefield, encore un film hongkongais. Et quand il me l'a vu dans les mains, il aurait bien voulu le prendre. Il m'a dit, ben, gardez-le parce que je le connais, mais violent, etc. Ici, je ne connais pas du tout. Hein. Donc j'ai pris une petite pelletée de films japonais, chinois, hongkongais. Love Battlefield, rien que pour la beauté du visuel. Film normalement humour. Celui-ci, pareil, 1,80, ils sont tous là à 1,99 €. Hein. Ils allaient les mettre. J'ai dit, ben écoutez, je vais peut-être vous les prendre. Et il m'a dit, oui, il faut le prendre. Alors, c'est avec Beiling, qui a joué dans Taxi 3, mais là, elle joue dans un film plutôt du soleil levant, hein, hongkongais, japonais, etc., ou coréen. Je ne le connaissais pas. Killer Hacker. Voilà, pour 2 €. Voilà, je ne connais pas. Une tueuse d'élite face à la menace hacker. Celui-ci, pareil. Pour 1,99 €, vous voyez, j'ai gardé juste les petites étiquettes, j'ai enlevé toutes ces voilà, saloperies d'autocollants déjà. J'ai gardé les petites étiquettes de prix pour me rappeler. 1,99 €, celui-là aussi il me l'a conseillé, il m'a dit bon, voilà, il y a de l'action, ça pète, c'est coréen je crois, par le créateur en plus de Battle Royale, Tokyo Girl Cop, un film de Kenta Fukasaku. Bon là, celui-là, tout ça, je ne peux pas vous en parler. Hein. Mais enfin, c'est du M6 vidéo. Hein. Je les avais jamais vus. Un film horrifique, comme ils savent bien les faire les Coréens ou Hongkongais. Nightmare, j'ai trouvé bon l'affiche aussi super chouette. Nightmare, jamais vu ce visuel, jamais vu cette pochette. Voilà. Je pensais qu'il allait me le faire assez cher. Je l'ai eu à 2 € aussi, 1,99 €. Quand la terreur vous submerge, une seule issue, la mort. Ah, comme ils sont des... C'est pour vendre tout ça. Certains cauchemars deviennent réalité. Et le dernier, il m'a dit celui-là, allez-y, prenez-le. C'est superbe. En plus, c'est dans un petit coffret sympatoche, collector, cartonné. C'est un film, je ne connaissais pas non plus. Hein. Là-bas, toujours pareil. Red Shadow. C'est japonais peut-être ou coréen. Enfin bon, Red Shadow, s'il y a des collectionneurs de films voilà, de samouraï, de karaté. Et c'est dans une édition sympathique. Il m'a dit, celui-là, ça vaut le coup aussi de l'avoir. Donc, je lui ai fait confiance. Je ne connais pas du tout. Red Shadow, pour 2,99 €, 3 €. Bon. De temps en temps, on peut craquer un petit peu la monnaie du portefeuille, je dirais. Vous me direz, pour ceux qui connaissent, si je ne me suis pas fait enfler déjà à peu près, mais je pense que non. Allez, on passe donc pour ce Easy Cash à tous ces films que j'ai eu à 1 €, avec des fois quelques petites anecdotes. Je l'ai mis au hasard, hein, du premier comme ça au dernier. Allez, 1 €, Casino Royale en Blu-ray. C'est que du Blu-ray normalement maintenant. Alors des Blu-ray un peu spécifiques, j'en ai pas beaucoup des comme ça, avec une petite languette qui s'ouvre. C'est pas facile. Voilà, vous ouvrez la petite languette, je sais pas si vous en avez, enfin sûrement, hein. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de Blu-ray à la maison, et ce qui est pas mal, c'est qu'il est avec deux. On a donc le disque 1, c'est quoi? Le Deluxe Edition Blu-ray. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Le Blu-ray 1, donc le film commentaire en images. Blu-ray 2, c'est que des bonus. Putain, giga bonus là-dedans. Ne peut être ni loué ni vendu. Ah, alors je ne sais pas d'où ça vient, puisque c'est une édition, je ne sais pas d'où ça vient. Ne peut être ni loué ni vendu, je ne sais pas. Bah, écoutez, moi je l'ai acheté à 1 €, hein, ça ira bien. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Après, alors la petite histoire. Donc je suis allé en fait 2 fois, hein, je ne vous mens pas, je suis allé 2 fois. Première fois, 2 fois, voilà. Et je vous montre toute cette pile ici. Hop, on va la mettre comme ça. Je trouve ce film d'horreur pour 50 centimes avec fourreau cartonné et un magnifique 3D, lenticulaire, voilà. Film, bon, avec Rolf Perlman de mémoire. Je ne me rappelle plus en plus, j'ai dû le voir.
Ouais. Bon, bref, Dark Country en 3D. Je suis content, j'en avais quelques-uns, hein, achetés entre 50 centimes et 1 euro. Je rentre à la maison, je les prends, je les nettoie, je les regarde, j'ouvre celui-ci, et bien sûr, oh putain, il était vide. Bon, c'est pas grave, je me suis dit, je vais pas pinailler pour 50 centimes, en plus j'ai un fourreau qui me plaît beaucoup, c'est pas grave, avec tout ce que j'ai, ça me dérange pas. J'y retourne quelques jours plus tard pour voir s'ils n'avaient pas remis des Blu-ray à 1 euro, et je tombe sur celui-là encore, à 50 centimes, le même. Et là, il était blindé des 2 Blu-ray et des lunettes, si on veut le voir en 3D avec les lunettes anciennes, bleues et rouges ou vertes et rouges. Donc, toutes neuves, jamais déballées. Donc, bien content. Donc, pour 1 euro, voilà, on va dire que sur une semaine, j'aurais pu ne pas le prendre, enfin, ou ne pas l'avoir celui-là, parce que c'est la deuxième fois que je suis allé. Ben, bien content, je vais faire l'un dans l'autre. Allez, tout neuf, pas décellé. Le Paranormal Activity, le 2, ce sont des films que je verrai en saga dès que je les aurai tous. Il doit y en avoir 6 ou 7 maintenant. Tout neuf aussi, je passe du coq à l'âne. Film espagnol, Almodovar, avec Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tout neuf pour 1 euro. Nouvelle édition, version restaurée, bonus inédit. C'est toujours intéressant. Pas mécontent, pareil, pour 1 euro. Haha. Alors je l'ai en pas mal de versions, mais je l'avais peut-être pas en Blu-ray dans cette version-là. Donc c'est un import, je pense, Special Edition, Part 2, le Friday. Alors c'est le 2, super, pour 1 euro, je l'ai pris. Du coq à l'âne, allez, un petit dessin animé que je pense qu'on n'a pas encore, je crois pas qu'on l'a vu celui-là. Cendrillon au Far West, bon vous savez que je les prends tous encore dans les animés, pour 1 bal, parfait. Vous me direz, quand vous avez un petit moment dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, je vais tout me refaire en Blu-ray, voire en mieux, en 4K si je peux un jour. Les X-Men, je ne l'avais pas. Les X-Men, le commencement, à 1 euro, ben ça se prend tout de suite. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors celui-là, je l'ai pris. Ouais, il va être pas mal quand même. C'est une comédie sentimentale. On a Benigni, Woody Allen, Alec Baldwin, Penelope Cruz. On a Jesse Eisenberg. Magnifique. Jesse Eisenberg que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans un film génial, mais tout le monde n'aimera pas. Je vous le conseille quand même. C'est un film de anticipation un peu horrifique. Vivarium, très très bon. Franchement, vous dites, waouh, qu'est-ce que j'ai encore vu comme film? Comment je vais pouvoir faire pour remettre tout ça dans l'ordre? Vivarium avec cet acteur Jesse Eisenberg et une actrice Imogen Toff, bon, Imogen quelque chose, je vous le mettrai peut-être là. Voilà, donc je vous le conseille, mais je reviens à mes moutons. Ici, dans un Blu-ray amarré rouge, c'est pas souvent, le film To Rome with Love, film de Woody Allen. Bon, là, c'est le gros nanar du siècle, mais bien, c'est le 3D. Je sais pas s'il faudra les lunettes ou s'il faudra la télé. Je préférais quand même qu'on y mette les lunettes. Allez, le Shark 3D pour 1 bal. Ici, Athée au Sahara. Donc, bon, un drame, mais je pense que celui-là avec Debra Winger et John Malkovich. Voilà, amarré de couleurs qu'on ne voit pas souvent, un peu marron. Il va très très bien. Vous voyez, celui-là, je ne vais pas en mettre un noir ou je ne vais pas laisser un bleu. On va le laisser comme ça dans son jus. Très très, voilà. Le visuel est magnifique pour ce film. Ça va un petit peu dénoter dans la collection, mais c'est normal. Là, je dirais que c'est tout à fait normal d'avoir un amarré de cette couleur pour une pochette de cette couleur. Un thé au Sahara. Et en plus, ce que je peux vous dire, je pense que... Bon, j'ai eu 1 euro, mais je pense qu'il était déjà... Il a eu été chez Noz à 1 euro aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Là, très content. Blu-ray plus DVD. Hansel et Gretel. Ouais, ça c'est jouissif quand même. Ça se regarde bien. Il y a des combats, il y a du sang. C'est très très bon avec l'acteur qui joue dans l'émission Impossible maintenant depuis 3-4 fois, qui fait aussi dans Marvel Hawkeye, c'est ça? C'est Jeremy Renner. Eh oui, Jeremy Renner. Très bon, moi je veux bien. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, 100% fun. Et puis surtout pour le prix. Ici, alors on a eu du mal, on l'avait vu à Noël dernier ou il y a 2 Noëls, il avait passé à la téloche et on n'était pas allé jusqu'au bout, je ne sais pas pourquoi, il nous avait pas bien plu. Le Russell Crowe, pourtant Russell Crowe, puis en plus on a
qui jouait dans Phénoména. Comment qu'elle s'appelle? Oh, je la connais que elle. Jennifer Connelly. Noé. En double DVD, Blu-ray et DVD. On va se le remettre, je pense. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas saisi, mais on n'avait pas aimé vraiment. C'était sombre, c'était noir, c'était lugubre. Ça me paraissait un peu bizarre, mais c'est peut-être comme ça, hein, de toute façon, que Noé, l'Arche de Noé, etc., la vraie histoire, enfin, de la Bible, a été retranscrite. Allez, la planète des singes, les origines, pareil, en Blu-ray, parfait, avec ici le DVD. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a mis, oui, peut-être, c'est doit être comme ça, et le Blu-ray. Ah, c'est peut-être la personne qui l'a mise. Hein. Non, on a le DVD en bonus. On a le DVD du film plus les bonus. Allez, Tekken, vu et revu. Ouais, il était à 7,99. Ils l'ont mis à 3. Puis comme ça partait plus, vu qu'il est passé à la télé 3 fois, ils l'ont mis à 1 €. Bah écoutez, je prends. Hein. Il est bien. Et pareil, on a toujours le DVD et le Blu-ray à l'intérieur. Voilà. Ici, dans un petit fourreau sympathique pour protéger éventuellement le Blu-ray. Film que j'ai vu, mais je n'ai plus de souvenirs si c'était vraiment bon avec Zoé Saldana. Je ne me rappelle plus. Je l'ai vu, mais Colombiana. Ça doit être pas mal. La vengeance a maintenant un nom. Et oui, tout à fait. Blu-ray et DVD bonus. Et les bonus. Alors, il y en a pas mal. Hein. Pour 1 €, on ne sait pas vraiment... Voilà, j'en ai pour peut-être 30-35 € en tout de tout ce que je vais vous montrer. Et c'est pas fini. Bon, allez, certains vont pas crier au chef-d'œuvre, hein, ce truc-là, La colère des titans. Bon, il est repassé à la télévision, là, il n'y a pas longtemps. Ah, ok, bon, ça passe. Hein. Ça doit être le deuxième, celui-là. C'est la suite de... Comment il s'appelle, le premier 10 ans après avoir vaincu le Kraken. Bon, voilà, c'était la suite. Ouais, bah, on bourrait 1 €, ça va très bien. Ici, que j'ai jamais vu, Michael Douglas, Michael Douglas et Matt Damon, Ma vie avec Liberace, la vraie vie de Liberace. Donc, c'était sur l'homosexualité, bien sûr. C'était des homosexuels, ils ont vu, mais je ne connais pas du tout la vie de Liberace. Et film donc de Soderbergh. Putain, arrêtez les gars, qui a fait Contagion. Oh là là. T'es sûr que c'était lui qui avait fait Contagion? Puisqu'il avait fait plutôt Oceans. Je ne sais plus. Bon, écoutez, vous me reprendrez dans les commentaires. Donc, il est tout neuf aussi, il n'a pas été ouvert. Alors, bien sûr, hein, Michael Douglas, Matt Damon. Après, pas mécontent, dans un Blu-ray, un amarré rouge, fourreau, tout neuf, personne ne l'a ouvert, avec l'acteur principal des Animaux Fantastiques, j'ai pas son nom, comment qu'il s'appelle? Il y a aussi Kenneth Branagh, pardon, Emma Watson, Michelle Williams. Et oui, La vie tumultueuse, My Week with Marilyn. Ah, tout neuf, dans un amarré rouge, magnifique. Allez, le prochain c'est un DVD, je vous le montrerai en dernier. Celui-là, pareil, vous voyez, une petite ouverture comme ça. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça en fait. Phénomène. Bon, c'est pas le meilleur de Mac Shaman, hein, c'est ça, avec Mark Wahlberg, mais bon, ça se regarde, hein, on est toujours un peu happé dès les premières images, et puis arrivé au milieu du film, on commence à un peu s'étourdir, et puis le final, des fois, bon, ça nous laisse un peu, bon, de marbre. Alors, Night Shyamalan, hein, j'arrive jamais à le dire, si vous reprenez toutes mes vidéos depuis 1938, je n'ai jamais bien dit le nom du réalisateur, mais bon, Sixième Sens, c'est une bombe, hein, j'avais adoré. Voilà, Phénomène que j'ai pris. Pareil, Amarré rouge encore, magnifique. Si le film n'est pas bon, ça partira sur un autre film et je trouverai bien quelque chose à y mettre. Alors là, c'est Le Chaperon rouge. Je ne peux pas trop vous en parler. Film quand même pour adultes, réalisé par une réalisatrice qui a fait un des Twilight. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas vu. Allez, du Statham, du Jason, comme on l'aime bien. Celui-là, je pense qu'on ne l'a jamais vu. Avec mon fils, puisque il est dedans maintenant, donc je veux bien les regarder avec lui, il n'y a pas de problème. Mécanique, le flingueur. Allez, 1 €. Et celui-là qu'on a regardé dans la semaine, je peux vous en parler tout de suite. Très spécial parce que c'est pas un Statham comme on a bien l'habitude. Crazy Joe. Alors bien sûr, hein, il y a de la violence, il y a de l'action et tout, mais pas que. Il y a aussi une belle histoire, il y a une grande histoire là-dedans. Franchement, ça se regarde, ça a été filmé
très correctement. C'est anglais, par qui déjà, je ne sais plus. C'est assez spécial. Alors, spécial, c'est pas barré, hein, rien à voir, mais c'est pas du Statham comme on peut le connaître. Eh bien, je vous le conseille, celui-là, on l'a vu. Crazy Joe, Jason Statham, avec une histoire qui tient la route et c'est pas mal du tout. Quelques incohérences par moment, je vous dis pas lesquelles, mais ça tient la route. Allez, il était revenu avec ce film Mickey Rourke, The Wrestler. Je le trouve enfin en Blu-ray pour 1 €. Je l'ai pas vu, hein. Les films, bon, c'est de la boxe, du catch, etc. C'est bon, c'est pas trop dans mon trip. Je le verrai parce qu'apparemment, il a fait le tour du monde, ce film, comme un film excellent. Eh bien, écoutez, je le verrai, un de ces 4. Et le dernier que je leur ai pris, vous voyez, c'est des petites pelletées comme ça, d'une vingtaine de Blu-ray. Les frères Grimm de Terry Gilliam avec Monica Bellucci et etc. Matt Damon, que je pense avoir vu le début en DVD il y a pas mal d'années et je sais pas pourquoi je n'ai plus de souvenir si je suis allé jusqu'au bout. Bon, écoutez, ben, ça va le remettre, ça va le faire, hein. Je vais remettre ça, apparemment il est pas mal. C'est du Terry Gilliam. C'est vrai que si vous aimez pas le Terry Gilliam de Brésil, etc., peut-être que ça peut un peu pêcher, mais celui-là il est plus grand public. Je pense qu'il est mieux. Et le dernier, pour pas faire une trop longue vidéo, que sur du Easy Cash en plus, c'est beaucoup. Le seul DVD que j'ai pris, bon, il y avait des OP, 5 achetés, 5 offerts, mais là, j'en ai pas trouvé plus d'un ou deux. Mais celui-ci, il était donc à 1. Je l'ai pris dans leur OP parce que, alors, Intruder, Sam Raimi, Bruce Campbell, le slasher culte des années 80, tout neuf, pas décellé, pour 1 balle, eh bien, je l'ai pris. Alors, une sélection Mad Movies. Si vous voyez, c'est bien craignos, hein, quand même, hein. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Allez, en attendant, je vais essayer de rapidement faire le montage de ce Easy Cash pour vous lier rapidement. Et puis, écoutez, sur ce, il y en a pas mal à se mettre sous la dent. Ben, dans les ouilles, non, plutôt dans les yeux. Et je vous fais la bise à toutes et à toutes. À bientôt. Ciao, bye.